Salut, c'est Olivier. Alors je voudrais aujourd'hui te parler de la grâce. Alors peut-être t'est-il déjà arrivé de te dire, mais voilà, j'ai la foi, je connais les Écritures, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire pour recevoir la guérison, mais voilà, je suis toujours malade. Ou alors peut-être j'ai la foi, je connais les versets concernant la provision divine, mais voilà, je vois toujours pas mes besoins, je vois toujours pas Dieu répondre à mes besoins. Que se passe-t-il, quoi? Et je vois tellement de gens dans cette situation. Des gens qui luttent avec des problèmes, ils ont la foi, ils ont la connaissance, ils font tout ce qu'on leur dit de faire dans cette situation, mais voilà, le problème perdure. Et par expérience, eh bien, je sais que bien souvent, c'est un problème de compréhension de la grâce de Dieu. Tu peux avoir la foi en la guérison, avoir foi en la provision, avoir foi en Dieu pour toutes sortes de choses, mais si tu n'as pas la révélation de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu, eh bien c'est ça qui peut faire obstacle. Ce n'est pas Dieu qui nous résiste, mais en fait tout se passe au niveau de notre cœur et parfois un manque de compréhension, un manque de révélation en ce qui concerne la grâce et l'amour de Dieu, eh bien peut faire obstacle. Et la solution que je voudrais partager avec toi, eh bien, est la solution qui a permis à bien des gens d'obtenir du résultat, de voir leur situation enfin changer. Et notamment, on va voir un verset bien connu, mais avec un regard entièrement nouveau sur ce verset, qui est Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors là, il y a 5 mots qui m'intéressent. C'est le mot évangile, puissance, salut, quiconque croit. Alors qu'est-ce que l'évangile déjà? Eh bien l'évangile, c'est littéralement la bonne nouvelle. C'est Dieu qui vient à toi et te donne sa vie par pure grâce sans tenir compte de tes péchés. Et c'est d'ailleurs clairement ce qui est exposé au verset 17 où Paul dit « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » On a souvent utilisé ce verset, le juste vivra par la foi, mais dans le sens où tu dois avoir foi en ta propre foi, tu dois faire de l'autoconviction pour te convaincre qu'une chose va se réaliser. Et en fin de compte, ce n'est absolument pas du tout ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle ici de la justification par la foi, c'est-à-dire que l'on devient juste aux yeux de Dieu uniquement gratuitement et par pure grâce. Et ça ne serait pas une folie que de paraphraser le verset ainsi: celui qui croit au salut, qui s'obtient par la grâce et non par les œuvres religieuses, sera rendu juste aux yeux de Dieu. Donc il faut vraiment lire ce verset dans son contexte. Et quand on parle de la vie, Dieu vient à toi et te donne sa vie par pure grâce sans tenir compte de tes imperfections, de tes péchés. Eh bien c'est sa vie Zoé, c'est plus qu'une vie biologique, c'est carrément sa vie, c'est sa nature, c'est qui il est, c'est une vie de type divine. Et cette vie-là, eh bien, il veut la partager avec toi. Et comment te la donne-t-il? Eh bien, par pure grâce. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le salut par la grâce. Dieu vient à toi pour te donner sa vie et sans tenir compte de tes péchés. C'est par pure grâce. Jésus a pris tes péchés. Donc voilà, c'est quoi? Et que veut dire en définitive l'évangile? Eh bien c'est un message de grâce, c'est pas autre chose qu'un message de grâce. Et on pourrait facilement paraphraser le verset « Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit », on pourrait le rendre ainsi: je n'ai pas honte de la grâce, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et je crois aussi qu'il y a une révélation dans l'ordre dans lequel sont énoncées ici les idées. Si l'apôtre Paul commence par l'évangile, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a une chronologie, une priorité dans les vérités qu'il veut communiquer. Donc ça c'est une chose, l'évangile c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Voyons à présent le deuxième mot qui est la puissance. Car je n'ai pas honte de la grâce, c'est une puissance. Et donc là tu vois clairement que la puissance c'est quoi? Eh bien c'est la conséquence de la grâce. Et bien souvent, eh bien, on a inversé l'ordre des vérités, on a d'abord mis l'accent sur la puissance. Ce que j'entends par la puissance, ça peut être aussi la méthode que l'on veut utiliser, entre guillemets, pour obtenir du résultat. On va être focalisé sur la guérison, sur la provision, sur toute autre chose, mais on met l'accent sur la puissance de Dieu, on recherche la puissance, on veut être secouru dans notre situation.
Mais vous comprendrez que la puissance, c'est quoi? C'est la conséquence d'une chose, c'est la conséquence de la grâce de Dieu. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, on met beaucoup trop l'accent sur la puissance, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais de parler de la puissance, de s'attendre à la puissance. Mais on s'est trompé dans l'ordre des priorités. On a placé notre foi en la puissance. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, nous n'obtenons pas le résultat que nous voudrions. Et la puissance, comment est-elle manifestée? Par une révélation de la grâce. En tout cas, c'est une conséquence de la grâce. Moi-même, j'étais dans une école, quand j'ai fait mon école biblique, l'église dans laquelle j'étais s'appelait la puissance de la vie. Et aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur la puissance, mais on devrait beaucoup plus mettre l'accent sur la grâce de Dieu, parce qu'en fin de compte, toute la vie chrétienne découle de quoi? De la grâce de Dieu. Moi, pendant des années, d'ailleurs, j'étudiais la Bible, mais toujours sous l'angle des choses que je devais faire. Je notais, tiens, je dois faire ci, je dois faire ci, je dois faire ci. En fait, c'était une très mauvaise approche, mais c'est l'éducation que j'avais reçue. Toujours dans une mentalité de faire. Et aujourd'hui, j'ai un regard entièrement nouveau sur l'Évangile, et je ne vois que les choses que Dieu a faites pour moi. J'ai complètement occulté aujourd'hui les choses que je dois faire. Bon, je ne les ai pas occultées, mais tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vois davantage ce que Christ a fait pour moi. Et quand on y pense, en fin de compte, la vérité, c'est quoi? L'évangile, c'est quoi? C'est un message de grâce, c'est un message d'amour. Et beaucoup de gens aujourd'hui, eh bien, ne parviennent pas à recevoir de la part du Seigneur parce qu'ils sont concentrés, ils sont focalisés sur leurs problèmes, leurs situations, mais ils n'ont pas, en tout cas, la grâce de Dieu est complètement voilée à leur cœur. Alors notamment, j'écoutais les chiens qui ont vu un écureuil là, peut-être que vous l'avez vu. Dixie, laisse l'écureuil tranquille. Bon, elle va gueuler, on ne va pas s'entendre. Bref, donc j'écoutais d'ailleurs le témoignage d'un couple, en fait c'est le père et la mère de Allison Johnson, dont j'ai beaucoup traduit et doublé les vidéos. Et eux-mêmes étaient malades, le couple était malade pendant des années jusqu'à un âge avancé, aucun résultat. Ils suivaient toutes sortes de programmes pour recevoir la guérison. On leur disait d'accrocher des versets bibliques partout dans la maison, de les déclarer. Bref, il y avait tout un programme de méthodes, de techniques, et finalement rien ne marchait. Et finalement, un jour, ils sont tombés sur un livre qui leur a démontré, qui leur a expliqué la grâce et l'amour de Dieu. Eux-mêmes ont fait des études sur le sujet, et plus ils étudiaient le sujet de la grâce de Dieu, plus ça devenait une révélation. Et pouf, sans plus rien faire, ils ont complètement renoncé à leur méthode, et pouf, toutes leurs maladies sont parties. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais progressivement, alors qu'ils avançaient, qu'ils grandissaient dans la révélation de la grâce et de l'amour de Dieu, eh bien, leur guérison se sont manifestées. Vous voyez, là, il y a un petit peu un système de poupée russe, vous savez. On commence par la grâce et ensuite on tombe sur la puissance. La puissance, c'est la conséquence, c'est un fruit de la grâce. Hein. On va voir le deuxième mot qui est le mot puissance-grâce pour le salut. Alors qu'est-ce que le salut? Le salut, eh bien, c'est le secours tout simplement. Donc nous trouvons le secours, donc le secours c'est la conséquence de la puissance qui elle-même est une conséquence de la grâce. Nous trouvons le secours, donc la puissance. Qu'est-ce que ça nous permet? Eh bien, ça nous permet de trouver la délivrance, la solution, le secours du Seigneur dans notre situation, quel que soit le problème. Hein. Enfin, un autre mot, c'est le mot quiconque. Et là, le mot quiconque, il est hyper intéressant parce que, vous savez, on a tendance des fois à mettre certaines personnes sur un piédestal. On leur dit oui, mais celui-là, c'est vrai qu'il obtient beaucoup de résultats, mais il est si spirituel, il jeûne, 40 jours... Bref, il fait toutes sortes de choses, c'est un grand homme de Dieu et quelque part, eh bien, on se sous-estime, on s'exclut du processus de guérison. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que dit l'apôtre Paul. Paul dit que quiconque, c'est-à-dire que n'importe qui peut obtenir du résultat. Le résultat, la puissance, la victoire, ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à quiconque. Et ce quiconque, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Eh bien, la solution nous est donnée au mot suivant, qui est le fait de croire. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Là, on parle de la foi. Donc, qui peut être secouru et voir la puissance de Dieu se manifester? Celui qui a la foi, celui qui croit. Mais maintenant, je vous pose la question, de quelle foi s'agit-il? Eh bien, de la grâce. Ce n'est pas la foi en la guérison, ce n'est pas la foi en la provision, la foi en tout ce que tu voudras, ce à quoi tu t'attends de la part du Seigneur, mais c'est la foi en la grâce de Dieu.
Dieu ne nous demande pas de mettre notre foi en notre propre foi, de la foi même en la guérison, mais d'avoir foi en sa grâce. C'est le nerf de la guerre, si j'ose dire. C'est vraiment la situation. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Moi, j'ai grandi au début de ma vie chrétienne. J'ai un peu baigné dans ce qu'on appelait à l'époque les mouvements de la foi. On faisait un peu de la foi, du sujet de la foi, les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne. Et c'était même pas une vraie foi, c'était la foi en soi-même. La foi à déclencher du résultat, à convaincre Dieu d'intervenir. C'était de l'autosuggestion, c'était s'auto-convaincre que le résultat allait se manifester. Et c'était entièrement décorrélé d'une relation personnelle avec Dieu. Mais la chose la plus importante en laquelle nous devons avoir foi, c'est avant tout en la grâce et l'amour de Dieu. C'est vraiment la solution à presque tout, sinon tous les défis que l'on retrouve dans notre vie. Donc voilà. En fait, l'une des raisons donc, pour laquelle beaucoup de personnes ne remportent pas de victoire dans leur vie, c'est tout simplement qu'ils ont focalisé toute leur attention sur, on va dire, la puissance, sur le domaine où ils veulent expérimenter une délivrance, une guérison, un secours, mais ils n'ont toujours pas cette relation, cette compréhension de l'amour de Dieu. Donc voilà, et cette grâce, c'est aussi la liberté de nous approcher de Dieu. En fait, c'est même plus qu'un rapprochement parce qu'il vit en nous, donc on ne peut pas être plus proche que ça, mais on peut toujours venir auprès de Dieu, quelle que soit notre imperfection, parce qu'en fin de compte, l'amour de Dieu ne dépend pas de qui nous sommes, mais de qui il est. Voilà, et Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est amour, le Seigneur est bon, il veut répondre à nos besoins par pure grâce, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. Voilà, ça sera tout pour moi, et puis je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!